Chers téléspectateurs de Mousso TV, la maladie à coronavirus est une réalité dans notre pays. Afin de mieux la combattre, je vous invite à suivre votre nouvelle émission de télé autour de la Covid, bien et mieux s'informer pour bien et mieux balayer la Covid-19. Et c'est sur Mousso TV. Bonsoir fidèles téléspectateurs de Mousso TV, bienvenue dans votre émission autour de la Covid-19. Bien et mieux s'informer pour bien et mieux balayer la Covid-19. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les enfants face à la Covid-19. Voilà ça la famille sera au thème là. Nous avons fait appel à une promotrice d'école et à un instituteur. Voilà ça parce que eux ils sont en contact avec les enfants. En plus de cela, nous avons notre charmante chroniqueuse qui est Aminata Gono Keita qui va nous aider à avoir plus d'éclaircissement sur le sujet. Voilà, un habit émission au Benitem Nekan. Sans plus tarder, je vous invite à suivre et à regarder notre spot réalisé en français, en bambara et en anglais. Coronavirus virtuo ka gandoga dano baka physique ko gande diga no jom masque no danga nine diga no nyimen kambadi yo al wakati kur no tissu ni wan kamba jine dira al ma mushwar kuna kano werre jibi jinera de moru cere kan de metre fo da jere dano baka fis coronavirus ko gerana gandoga dam huset kani dam wala saka coronavirus bana kele menuna tangana do nuna no e maski fla min tege ko ka je safne la walma safne jila sanga ani wakati be saba me soko ani metiso nongon konnana walma metiso ka soko musharla ni klala me mi lafli men sobo mugawla ni metri kele ni kla nyoyi wala saka coronavirus bana kele awya keneta nyoyi. To better swap away COVID-19, I wear my face mask, I wash my hands frequently, I avoid being too close to people, I cough into my elbow or into a tissue. To better swap away COVID-19, do like me. Coronavirus dengalo kampompoa. Kampompo kogojo ma esige sajum nengbira. Donc kini shinya mi kini ojabo shinya mushwari mi ore kuna. Donc nenge u logoro gon loy kuna ina numo samara be sen sumo ala nengi bidame nono me allo kana sopojo mienga na hoye fampie masangani jam bana klonge mafuro ne wenguna na coronavirus unge yasa mama yakishikina wo bewo wo mina tonle ma wo mina sutra walma na kenje kuma beshi fuma ifuri yireba maja masa andire mandire fika nyungni walma matire fangani ma ho makirewa yirebe kantugo ma metringi yawu ye nyungonjani lebanje wa kisi coronavirus bonona wo bewo wo nyemandrafa. Pour mieux balayer la Covid-19, je porte le masque. Je me lave régulièrement les mains. Je tousse dans le coude du bras ou dans un mouchoir. Mais surtout, je respecte les mesures de distanciation d'au moins 1 mètre avec les autres. Pour mieux balayer la Covid-19, faites comme moi. Moi, ma vanfienne a zoasé na Covid-19. Bona watawe awe au vanu au viwase ure ne wa moye watawe wawe ki maskela wawe ki han to bon bio baso a de wanuna. Moi yambe wa baba wosi wanure ma safranyu ma eau javel ma gel hydraulique a baba wosi wanure ki pa moi yambe wa yati wa burobe wera ma we wa baba wa we wena ayati we ma bena ya we ma 1,50 m bon wa baba wa wena ma mu ma moi yambe no nuna ai hatio a baba awe hatio ono ena o hatio ono ena mo yambe o ya hatio da hatio ma mushware o hati o matia baba tisiti nyama irosuno ma to no na ma nitrozoni asuno one amebi wa baba besin wa nana upawe na no pe baba ro we mo da bon bio ave hovan waseni wala singeni tutanga baka coronavirus nga watenga otanga ndi oloni nugunenga
a hilandi wagati ndame so ingiti na henti sa hunendo jinga a sigandi ngana tisolomi ngana tekono motisono inkintin karinga ka motisono musharinga makana teko musharinga ngana klanga sirini ala kan talenya tintole maho ntan tintone serenya indun kisini baga tintole mahoa wala sako kuna khato kisini baga coronavirus kanyanga aga nanya komi garanya mogobe. Pour toute Covid-19, mi bord notre max, mi sort notre safo judam, mi dog jet d'air judan, wala mi bama mouchoir, mi rend notre mema de himbe, wala bada de himbe. Pour toute Covid-19, wade onomin. Voilà, on voit qu'en sportif nous en langue nationale, en français et en anglais. Comme on va faire comme na banema baneme malikono alpi. Donc on a dit la mesure barrière nous respecter toujours pour limiter la propagation de la maladie à coronavirus. Bonsoir fidèles téléspectateurs de Mousso TV, bienvenue dans votre émission autour de la Covid-19. Bien et mieux s'informer pour bien et mieux balayer la Covid-19. On habite les enfants face à la Covid-19. Wala sanga famille soro temka anya wala blaga se promotrice d'école doma ani instituteur do comme nous lindim sonu meklenga barake ulu benu dado sujet la ko wala ni ani fene anga charmante chroniqueuse vankere fene Aminata Gondo Keita ale bina covidon chiffre fene foigné pour que kado covidon chiffre avancement be chogodi do fara la chiffre kan wa do bora la wa ale bina dado la ko wala ni voilà anga bijam nga segle meneka. Voilà, c'est l'heure de Covid en chiffres avec Aminata Gondo Keita. Aminata, ça va. J'espère qu'il y a une semaine chiffre quand même, c'est encourageant. D'accord, et qui est de l'autre pour faire? Les chiffres de la semaine sont les suivants. Sur 2508 échantillons testés, les services de santé ont enregistré 52 nouveaux cas Covid-19. Par ailleurs, nous notons 22 cas guéris et 0 décès durant cette semaine. Mettez les chiffres de Kumambulu. Mogo bi duru anifla olu Covid soro ni semaine inkono. Mogo muganfla olu nogara. Saya maken semaine inkono. O chiffre de Kumambulu ka fo mogo nyena ku haklitu yera la albi. Aminata Keita ni chiffre nous olu jarani. Anya yi saya make 0 décès. Mais en même temps 52 personnes olu de asoro. Ce qui veut dire que la maladie continue d'atteindre les gens. J'espère que les familles seront en chiffre de la semaine. Nous venons de recevoir nos invités, Madame Cham Madina et Monsieur Mensa Thomas. Madame Cham est la promotrice de l'école Les Petits Quinquins et Monsieur Mensa est l'assistant de la promotrice. Oui, il est l'assistant de la promotrice. À présent, Madame Cham. Oui, vous venez. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Voilà. Comme il y a des chiffres fora, chiffres nous, ils sont encourageants, mais bana bien albe quoi, parce que mon bidrou anifla, akachandoni. Anga bitem comme il faut dès le début, c'est les enfants face à la Covid-19. Oui, mais dimsenu. Coronavirus comme on est des personnes qui ont fait, vous êtes promotrice d'école, on est invité au groupe de voilà c'est quand il dado pour la première question c'est comment êtes-vous arrivé à faire respecter les mesures barrières par les enfants? Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous. Question Djerani. Depuis l'école Mata, il y a des mesures barrières nous faut respecter. Kadam depuis les gardiens à Kenema, faut qu'on a ces cantinières ma kononala, bébé masque et puis
an ye safinɛw caman san ani tɛgɛkolanw caman san an bɛ tile ka denmisɛnninw tɛgɛ ko ni mɔgɔ minnu bɛ don fana comme aw yɛrɛ tagara an ka yɔrɔ la a y'a ye cogo min na an bɛ mɔgɔw accueil cogo min na kabini da la pour ne pas que denmisɛnninw fɛn bɛ se ka s'u ma cogo min na voilà. Mais est-ce que vous avez eu à discuter avec les enfants à propos du coronavirus? On a causé avec eux. Déjà que bɛɛ yɛrɛ b'a kalama ka ban denmisɛnnin ninnu yɛrɛ bɛ min don a la ne yɛrɛ bolo anw yɛrɛ t'a dɔn a la parce que u bɛ fɛn caman lajɛ u bɛ documentaires lajɛ sisan nɔ denmisɛnninw bɛɛ éveillés don déjà depuis à bas âge u bɛ fɛn caman dɔn donc ni yɛrɛ y'u ɲininka u yɛrɛ b'a dɔn mesure minnu kan ka ta an b'u ka sakiw kɔnɔna lajɛ an b'a ye parents caman fana kɛlen don ka gel bila denmisɛnninw kun comme masque tɛ diyagoya denmisɛnninw kan cogo min na denmisɛnninw u ka fɛgɛ tɛ se ka masque don donc an fana bɛ ko bɛɛ kɛ anw de b'a don pour que k'olu protéger. Voilà i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na denmisɛnninw bɛ min dɔn coronavirus sanfɛ a bɛ se ka kɛ an mɔgɔkɔrɔbaw an t'o bɛɛ dɔn a sanfɛ. C'est dans ce contexte que an wulila ka taga ka école la les petits quinquets ka taga lajɛ denmisɛnninw yɛrɛ hakilina ye jumɛn coronavirus kan. Je vous invite à suivre le reportage. Dans le cadre de votre émission autour de la COVID-19, nous sommes allés à la rencontre des tout-petits au jardin d'enfants Les Petits Quinquins pour connaître leur opinion concernant la maladie à coronavirus, mais aussi les aider à mieux la comprendre pour limiter la propagation. Nous en avons parlé avec les enfants. Déjà, tous les matins quand ils viennent, on leur fait faire laver les mains. Et aussi, nous leur expliquons pourquoi nous le faisons. Parce qu'en fait, c'est une pandémie qui est partout dans le monde. Donc, nous leur expliquons juste les explications de base. Lavez-vous les mains parce qu'il y a une maladie qui circule. Et essayez d'être un peu distanciés par rapport aux uns et aux autres. Et aussi, ne touchez pas au matériel sans qu'on vous donne l'autorisation. Donc voilà un peu ce que nous expliquons aux enfants. En fait, que ce soit les élèves, les accompagnateurs ou les visiteurs, quand ils viennent, le gardien il est devant la porte, il donne le gel hydroalcoolique aux intervenants. Donc, et ensuite, quand ils rentrent dans la cour de l'école, nous avons un kit de lavage de mains. Donc, nous les invitons à se laver les mains. Et aussi leur expliquer qu'ils sont en contact avec les enfants, c'est la petite enfance. Et du coup, c'est très délicat. Et nous leur demandons d'être attentionnés par rapport aux enfants. Voilà. En fait, ici à l'école, bon, normalement, dans toutes les écoles, ça a été donné des consignes 25 par classe. Et ici, nous sommes une nouvelle école. On a commencé l'année dernière. Et malheureusement, c'est la maladie à coronavirus même qui nous a stoppés. Et cette année, quand on a commencé, nous n'avons pas assez d'effectifs. Et ce qui nous a permis vraiment de mieux respecter ces gestes-là. Nous en avons maximum 10 par classe. Et si nous dépassons ces limites-là, ça ne dépasse pas le nombre de 12. Et du coup, ça nous a permis vraiment de faire très attention et de donner des consignes aux enfants et en même temps respecter ces gestes-là. Bonjour à tous les Maliens et Maliennes. Je lance un message par rapport au Covid-19. J'exhorte tout le monde à porter un masque comme je le fais déjà. Et lavez vos mains avec du savon régulièrement. Mettez aussi du gel hydroalcoolique et faites tout pour garder vos distances. 1 mètre. Si vous voulez tousser ou éternuer, faites-le dans le creux de votre coude. Donc c'est normal.
c'est ce petit message que vous voudrez lancer à tous les Maliens et toutes les mamans maliennes. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Je m'appelle Manuel Guineva. J'ai 5 ans. J'ai fait la grande section. Puis on prend du cache. C'est une maladie. On porte les cache-nez, on lave les mains avec du savon et de l'eau. Le coronavirus est une maladie dangereuse. Il nous atteint. Pour éviter le coronavirus, on doit se laver les mains et mettre le gel. On doit porter des masques pour que le corona ne l'atteigne pas. On doit toujours ne pas se salir. Et on ne doit jamais se rapprocher des gens. On doit toujours se éloigner des gens à 1 mètre de distance. À la fin de la visite, nous avons été témoins de la mise en pratique des mesures barrières déjà sur place. D'accord, bienvenue sur le plateau une fois de plus. Nous sommes dans l'émission autour de la COVID-19. C'est dans ce contexte que Agnès promotrice d'école invitée Anaka instituteur Madame Yerebolaka, imagine nous visionner, nous sommes allés dans votre établissement prendre des images Agnès Demsanumbe. Chaman donc coronavirus là. Chaman sera à définir fait mon et puis on va donc faire des mesures mon en place pour éviter et limiter la propagation de la maladie à coronavirus. Maintenant, on peut faire la question posée comment se déroulent les cours avec le coronavirus? Est-ce que beaucoup de parents ont accepté d'envoyer leurs enfants à l'école de nouveau ou bien comment se passent les cours? Merci pour la question. Mais Monsieur Thomas Mensa, lui, il est bien placé pour répondre à cette question. D'accord. Monsieur Mensa. Bonsoir, Monsieur Mensa. Bonsoir, madame. Oui, c'est la même question. Comment se passent les cours? Bien. Et tout d'abord, je vous remercie. Merci à vous pour cette invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et donc, je dirais que depuis la rentrée scolaire, je veux dire, les parents étaient un peu réticents compte tenu de la crise du corona. Et il y a quelques-uns qui ont fini par nous faire confiance, vu les mesures douanières que nous avons mises en place pour éviter la propagation de cette maladie. Et nous avons eu à limiter les inscriptions par classe, surtout les enfants par banc. Nous avons un élève par banc et les classes sont bien aérées avec la climatisation. Et du coup, le bureau de l'enseignant qui est un peu éloigné des bancs des élèves. Et tout cela nous a un peu permis à respecter un peu les mesures douanières contre le coronavirus. Nous avons au maximum 6 élèves, 7, 8 élèves par classe, comme vous aurez à le voir dans le reportage. Voilà, c'est ce qui nous a permis à respecter les mesures. Voilà. Mais quel impact la maladie à coronavirus a eu sur votre travail? Ah ouais, je dirais que depuis le mois de mars dernier, les écoles ont été fermées et du coup nous étions restés à la maison ainsi que les élèves. Ça a beaucoup impacté sur le fonctionnement de l'école. Tout était fermé, c'est pas facile. Oui. Et les parents n'aiment pas voir leurs enfants à la maison tous les jours. Et vous savez bien de quoi je parle. Donc du coup, ça a été un peu un problème. Mais Dieu merci, nous avons repris le début du mois passé. Et là, je suis bloqué. Ça va venir. Ça va venir. Mais est-ce qu'il y a eu des absents?
depuis la rentrée? Si il y a beaucoup d'absents, il y a d'autres élèves qui sont déjà toujours pas de retour. Je veux dire, ils sont toujours pas de retour parce que des parents sont toujours réticents et ils ont peur d'amener leurs enfants. Donc ils attendent toujours. Et là, les inscriptions jusqu'alors continuent toujours par venir, mais timidement. Donc nous attendons jusqu'au mois de décembre pour voir si ce serait au complet l'effectif. Voilà. D'accord, merci monsieur Mensa. Oui, comme nous sommes allés dans votre établissement, on a vu que la mesure barrière était bel et bien pratiquée. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, les enfants ont su bien définir la maladie à coronavirus. Est-ce que vous avez eu à discuter avec eux? Ou bien vous avez dispensé des cours concernant le coronavirus? Oui, bien sûr. Dès l'entame de l'année scolaire, nous avons eu à les demander pourquoi il y avait eu cette interruption dans le programme de l'année scolaire. Et ils m'ont répondu tout de suite que c'est dû à une crise sanitaire. Laquelle? Ils m'ont dit c'est coronavirus. J'ai dit très bien, donc c'est coronavirus. Coronavirus c'est quoi? Et là ils ont tout de suite commencé, moi-même j'étais étonné. Ils m'ont appris beaucoup de choses, que voilà, c'est une maladie, c'est un virus qui circule. Et bon, juste qu'ils ne connaissent pas la source. Moi, je les ai dit que ça vient de la Chine et ça s'est propagé rapidement à travers le monde entier. Ça a bloqué tout le circuit du monde. Et à partir de là, on a eu une petite discussion. Sinon, on n'a pas eu de cours, de leçons sur Corona, mais on a eu une discussion, juste des causeries sur le problème. Et c'est tout. D'accord. Voilà. Ok, merci. Madame Thiam, maintenant, quel message avez-vous pour les parents réticents d'envoyer leurs enfants à l'école? En fait, c'est vrai, banabi nommé. Ugada, enfanana, ko enfanabi demseni no numne inafo anyere ubita. Donc, faut chiter nous soni à la sonama. Confiance. Ugadana. D'accord, Madame Thiam Djarani. Aminata Gondoketa, est-ce que tu as une question pour Madame et Monsieur? Si, Madame, bonsoir. Bonsoir, Aminata. Ça va? Ça va bien. Ok, moi j'aimerais savoir, depuis Corona Indamnena, est-ce que vous faites nos cahiers ou bien Kamaï? On fait Kamaï. Kamaï, on fait non. Parce que depuis nous avons inscription d'amener, parce que infirmière ou bambolo, ou bien nous la jet tout ma bé, avant que l'école katafana ande ou la température ou ta ka à la jet. Donc, ama cahier follow. Merci. Merci. Aminata, vous avez un boulot pour Monsieur, Madame Thiam ou bien Monsieur Mensa? D'accord. Je pense que pour ce qui est des enfants, les familles sur le reportage, ça va nous permettre de mieux comprendre les mesures pour que le coronavirus est famille. Mais les parents parce que parents du coronavirus expliquent que, comme l'instituteur vient de nous dire, quand il a posé la question, les enfants savaient déjà ce que la maladie à coronavirus était déjà. Donc, les parents ont une responsabilité, ont joué une grande responsabilité dans la lutte contre le coronavirus à la maison. Je pense que Anyekuma Befo Kaba maintenant, voilà ça une émission Kunche. Ça n'a Kunche, un tour de table. On va commencer par Madame Thiam Madina. Vous allez enregistrer un message de sensibilisation à l'endroit de tous les parents d'élèves et de tous les instituteurs et les promoteurs d'école. Pour que l'école c'est un endroit safe. Parce qu'il n'y aura pas de soucis vu que les mesures barrières sont respectées. Et puis, comme si on t'aurait. Parce qu'il y a un coronavirus par inattention. On a des messages avec un chien en berima. Je fais un message de lancer à l'endroit de tous les Maliens et les parents d'élèves, les promoteurs. D'accord. Nous avons fait parents bénina. Alibi, beka mesures barrières respectées. École Toronto, Sobala, Kenamana Ubala, ou pas pour madame, ça nous fait consommer. Et puis, ou qu'on a tout dem, c'est nous qui y a la catafambe.
surtout ka to ka tan denmisɛnninw ni jamama yɔrɔw la kɔɲɔyɔrɔ ni fɛnw ka denmisɛnninw to so denmisɛnninw ka ko man nɔgɔ donc baarakɛla minnu bɛ t'u fɛ yen u ka baarakɛlaw fana suit kosɛbɛ kosɛbɛ u kana to ka bɔ ni denmisɛnninw ye ka taa yala n'u ye u bɛ baarakɛlaw yɛrɛ ka taa bɔ ka taa yala ka tila ka na denmisɛnninw ta so kɔnɔ ka na ni bana ye a man nɔgɔ bɛɛ k'i janto u k'u tɛgɛ ko kuma bɛɛ wa denmisɛnninw tɛgɛ ko kuma bɛɛ voilà. Un message au Djarani, Madame Cham. Monsieur Mensa Thomas, est-ce que question de vous avez un message à l'endroit de tous les Maliens, un message de sensibilisation de tous les parents d'élèves, les enfants, les instituteurs pour limiter la propagation de la maladie à coronavirus au Mali? Oui, merci Madame. Bien sûr, j'aimerais faire véhiculer un message à l'endroit de tous les parents ainsi que du corps professoral. D'abord à l'endroit des parents, il faut qu'ils arrivent à mettre en place toutes les conditions qui seront favorables à l'enfant, qu'il puisse s'épanouir à son domicile, qu'il n'est pas obligé de sortir, aller dans la rue, à la rencontre d'autres enfants pour jouer, pour faire tout. Et on ne sait pas ce que notre enfant va nous ramener à la maison le soir. Donc il faut faire très attention à ça. Et limiter la sortie de vos enfants. Contrôler leur sortie, leurs allers-retours. L'enfant retourne de l'école, il rentre à la maison, il finit de manger, il doit faire une petite sieste. Après ça, il regarde la télé, il joue au jeu, et voilà. La journée se termine là. Il n'est pas obligé de sortir. Donc ça c'est très important. Maintenant à l'endroit du corps professoral, et de limiter les distances barrières qui sont au moins de 2 mètres ou de 1 mètre entre le maître et l'enseignant. Dans les classes, on n'est pas obligé d'être en contact avec l'enfant chaque temps. C'est pour aussi protéger la santé des enfants et nos propres santé. C'est très important. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup Monsieur Thomas Mensa pour ce beau message. Voilà, je pense que anga bi jam kan amena che. J'espère que vous familiarisez sur jam kaina. Nous ne saurons terminer sans remercier l'INSP parce que au lieu de une émission en place. En plus de cela, nous remercions toute l'équipe de Mousso TV pour leur effort mis en place pour que quand une émission sigi senga quand émission déroulement ke kanye. Voilà, nene kumambolo ko fanye dimsonu ni coronavirus itakabolo kan. J'espère que vous familiarisez sera là. À la prochaine, même chaîne, même heure.